Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers descendants d'Africains dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 29 septembre 2025 et je vais faire une vidéo que je pense qu'il ne sera pas vraiment longue pour réagir face à une sortie d'une personnalité politique de Côte d'Ivoire. Mais je ne sais pas si cette vidéo est d'actualité, par exemple. Mais, n'empêche, je l'ai vue et j'ai envie de réagir dessus. Je dis toujours que quand on est une personne politique, quand on est une personne publique, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Parce que ce qu'on sort de notre bouche, ça permet à certaines personnes de nous cataloguer. On impacte, on influence, on est un modèle, qu'on le veuille ou non. Même le plus dangereux gangster de la terre, là, il y a une personne qui a envie de faire comme lui. On est toujours un modèle pour quelqu'un, que ce soit bon ou mauvais. Alors, nous qui prenons la parole, nous qui faisons des vidéos, surtout en ces moments sensibles-là, faisons attention à ce qui sort de notre bouche. Faisons attention à ce que nous disons. Faisons attention à ce que nous écrivons. Parce que quand tu viens faire une vidéo, même si c'est au nom d'une personnalité politique, c'est toi qui as dit cette chose-là. Donc, c'est sur toi que l'étiquette va être mise. On peut critiquer une action, moi je peux critiquer une action d'une personne qui parle pour le compte d'une personnalité politique, mais ce n'est pas cette personnalité politique qui est venue parler. On va t'associer à la personnalité politique et ce que tu dis va faire qu'on va faire le lien avec la personnalité politique. Voilà pourquoi il faut faire très attention à ce que nous disons pour le compte de nos leaders. Mais au-delà de ça, la mémoire collective va retenir de toi comme étant une personne mal polie, une personne sans éducation, une personne qui insulte, une personne qui n'a pas de valeur, une personne qui n'a pas d'égard, une personne qui n'a pas de courtoisie. C'est toi qui vas donner ton image à la mémoire collective. Et c'est ça là que les gens vont retenir. J'ai fait cette petite introduction pour venir maintenant au sujet dont j'ai envie de vous parler. Je vais vous présenter une vidéo de 57 secondes, mais je ne vais pas aller au bout. Ce que je veux que vous entendiez, vous allez entendre et puis je vais arrêter la vidéo parce que de toutes les façons, elle n'est même pas longue. Vous allez reconnaître de qui il s'agit. Vous allez savoir de qui je parle. Et aujourd'hui, avec les émissions à la télévision, les débats et tout, les gens ne savent pas qu'ils s'illustrent positivement ou négativement dans la mémoire collective. Des gens font des vidéos, mais ils s'illustrent d'une certaine façon dans la mémoire collective. Donc, vous qui prenez la parole aujourd'hui, vous qui faites les débats aujourd'hui, qui avez le vent en poupe, vous qui prenez des décisions impopulaires et tout, la mémoire collective retient. Et la mémoire de la mémoire collective est très, comment dire, c'est une mémoire qui ne s'épuise pas. C'est une mémoire qui a beaucoup d'espace de stockage. Et la mémoire collective, elle peut s'étendre sur 30 ans. Tant que les contemporains sont là, la mémoire collective est là, elle subsiste. Même au-delà des contemporains, la mémoire collective continue de subsister, continue d'enregistrer, continue de cataloguer, continue de classer. Donc aujourd'hui, vous faites des vidéos, vous dites des choses. Certaines personnes vous applaudissent, mais c'est vous qui avez ouvert votre bouche pour dire des choses. C'est vous qui avez pris vos doigts pour frapper sur le clavier et qui avez laissé des textes. C'est vous qu'on va retenir comme étant telle ou telle personne. Mais les réseaux sociaux disent qui nous sommes. On ne peut pas jouer la comédie sur les réseaux sociaux. Ce que tu es là, c'est ça que tu viens montrer sur la toile. Et c'est ça qu'on va retenir de toi. Qu'on soit PPACI, qu'on soit MGC, COGEP, GPS, RDR, peu importe, PDCI, je ne sais pas, URD, tout. Ce que vous venez dire pour le compte de vos leaders politiques ou en tant que société civile, ce que vous venez dire, la mémoire collective, elle enregistre. Bien. Écoutez ça. Ok. Bon, il reste pas assez. Je vais vous présenter après le reste. Vous avez entendu, hein?
Madame Mariam Traoré, qui s'est illustrée comme une insulteuse sur la toile. Madame Mariam Traoré, députée de la République, j'espère encore, de Côte d'Ivoire, s'est illustrée de la façon la plus basse, la plus vulgaire, la plus sordide qu'il nous a été donné de voir de la part d'un député. Depuis que moi je suis consciente, depuis j'ai vu la Côte d'Ivoire là, je n'ai pas encore vu un député descendre aussi bas dans le 50e sous-sol. Donc c'est elle qui a donné le ton pour les injures. Après ça là, ça a pris une ampleur. Nous sommes des modèles. Et sans qu'on le dise, sans qu'on le mentionne, sans qu'on le signale spécialement, il y a des choses que nous faisons qui fait que d'autres personnes font la même chose de façon inconsciente. Quand une personne qui est en avant dit des choses, automatiquement ça agit sur le citoyen lambda qui, sans le vouloir, prend le pas. Aujourd'hui, ça insulte, tout le monde insulte, mais on a oublié d'où c'est venu. Alors, cette dame, elle vient de faire cette vidéo. Je ne sais pas si elle est d'actualité, mais je l'utilise. J'ai voulu que vous reteniez une seule chose. Elle a dit de Madame Lorignon Odette qu'elle est un animal politique, une femme animal politique. Et de la manière dont elle le dit, pour elle, c'est une injure. Pour elle, elle est en train d'insulter Madame Lorignon Odette, qu'elle la traite de animal politique. Femme animale politique. Madame Traoré, vous savez, les mots que nous utilisons, souvent on ne connaît pas le sens. On ne connaît pas l'étymologie. On ne sait même pas pourquoi cette image est utilisée. Il n'y a pas longtemps que je répondais à une personne qui avait fait une vidéo qui avait utilisé le terme chacal pour désigner son leader politique. J'ai donné l'image dans l'imaginaire animal, dans l'imaginaire immatériel. Chaque animal a une caractéristique qui lui est propre. On parle du lion, de sa majesté, l'éléphant majestueux qui a une mémoire. On parle du lièvre qui est intelligent. On parle de la hyène qui est cupide et tout et tout. Donc chaque terme, chaque image utilisée a un message derrière. Il faut les connaître pour pouvoir les utiliser. Il ne faut pas les utiliser à tort. Souvent, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Député de la nation. Tu traites une Ivoirienne d'animal politique, mais tu ne sais pas que tu lui lances des fleurs. Tu es en train de dire qui est Lorignon Odette. Je te parle là, je te tutoie. Madame Mariam Traoré, tu dis à tout le monde, sans même le savoir, que Odette Lorignon est un animal politique. Mais tu lui as lancé des fleurs. Tu ne l'as pas insulté du tout. Tu es en train de dire qui elle est au point que ça te dérange. Parce que justement, c'est une bête politique. Ce n'est pas une injure. Animal politique, ce n'est pas une injure, Madame Traoré. Bête politique, ce n'est pas une injure, Madame Traoré. Tu es député de Tengrela. Ouais, Alassane Ouattara est ton fétiche, c'est ton Dieu. Ça n'engage que toi. Mais je vais te dire que animal politique là, faudrait pas que des gens s'offusquent pour avoir entendu ça. Je vais vous dire tout de suite, ne vous offusquez pas. Au contraire, soyez heureux que elle, Mariam Traoré, elle est traitée Odette Lorignon de animal politique. Voilà la définition de ce terme, de cette image. Je vais te la donner gratuitement, Madame Traoré. La définition de l'animal politique, c'est un politicien actif, brillant et de grande envergure. Envergure, tu veux que je t'explique envergure? Ça veut dire que c'est quelqu'un d'assez immense politiquement. Si je prends Nelson Mandela, ça veut dire qu'il avait une grande envergure. Barack Obama, on peut lui reprocher certaines choses, mais il a eu une certaine envergure. John Fitzgerald Kennedy, c'est quelqu'un qui a eu une grande envergure. Kwame Nkrumah, pour me parler, pour sortir, pour laisser là-bas puis venir ici. Toussaint Louverture, ce sont des gens de grande envergure. Donc, tu es en train de dire à Madame Odette Lorignon qu'elle est une politicienne brillante, active
et de grande envergure. C'est ça qu'on appelle animal politique. Ce n'est pas une injure. Ce n'est pas une injure. L'analphabétisme est un fléau. L'analphabétisme est un fléau. Ça doit être un problème comment on appelle ça, de santé publique. Il faut que les prochains gouvernants se penchent sur l'instruction. C'est très important. Et quand j'entends que dans la salle, des gens applaudissent ce qu'elle a dit, mais c'est la même cohorte. Qui s'assemble, se ressemble. Ou alors, qui se ressemble, s'assemble. Madame Lorignon, le RDA a reconnu aujourd'hui que vous êtes un animal politique. Quelle appréciation! Ça vaut toutes les médailles du monde. Même si elle ne sait pas ce que ça veut dire. Elle a parlé sans le savoir. Mais elle vous a lancé des fleurs, madame, vous êtes Lorignon. Aïe! Madame Traoré. À n'importe quel âge, on peut aller à l'école. Et il faut avoir un dictionnaire. Quand tu sors de chez toi, que tu veux parler là, prends un dictionnaire. Et quand tu veux te présenter aux gens là, il faut te présenter de façon chic. Parce que le visage que tu as dans cette vidéo là, ça laisse à désirer. Pour une députée. Pour une députée, ta présentation physique, ça laisse à désirer. Tu sais à quoi ça m'a fait penser? À ceux qui jouent dans les cirques. Les clowns, là, avant d'aller jouer au cirque, là, ils se badigeonnent le visage d'une poudre blanche et puis on met des trucs ici. C'est à ça que tu me faisais penser. Madame la députée de Côte d'Ivoire. Bonne journée.